Alors, comment qu'on fait nos fameux cordons? Eh bien, je vais vous montrer ça. Avant toute chose, je voulais quand même vous expliquer, des tout petits détails dans le sens que, bon, c'est sûr que les gens me demandent: «Bon, mais comment qu'on fait pour savoir quelle longueur de brin prendre pour faire nos cordons?» Alors, que ce soit de la ficelle ou d'un brin de laine ou autre chose, que ce soit du nylon, peu importe là, c'est la même chose. C'est que dans le fond, idéalement, honnêtement, pour pas se casser la tête, la solution est tout simplement de diviser notre balle de laine en 2 parties. C'est pas nécessaire qu'elle soit excusez, excusez-moi. C'est pas nécessaire qu'elle soit complètement égale, tout dépendant de votre projet et bon, si vous avez un besoin d'un cordon très long, comme par exemple pour, justement les bottes, on a besoin des cordons quand même assez longs. Alors moi, je me casse pas la tête dans le fond parce que de toute façon, quand je fais mes cordons comme ça, ben souvent je vais faire de la récupération de balles de laine ou encore je vais des fois, oui, ça m'arrive aussi d'acheter une balle de laine exprès pour avoir la bonne couleur. Alors à ce moment-là, je vais tout simplement la diviser comme en 2. Ou sinon, eh bien, l'autre solution que j'ai à vous proposer, si vous voulez pas, diviser votre balle de laine en 2, eh bien, dans le fond, c'est comme le tricot, c'est que vous devez vous faire un échantillon. Alors comme ça ici, moi, cette sorte-là, j'ai pris puis un autre détail, c'est parce que c'est sûr que pour faire un cordon, ça nous prend 2 brins. Ça nous prend 2 côtés. Alors, donc j'ai pris 2 brins de 1 mètre chaque pour faire cette longueur-là ici de cordon. D'accord? Alors, on a presque un 10 pouces. Donc, 1 mètre de long va me donner un 10 pouces fini. Attention, dans cette brin de laine-là, de cette grosseur-là. Donc, c'est pour ça, c'est la même chose que le tricot. Vous devez vous faire un échantillon selon la laine que vous allez prendre ou la ficelle parce que ça n'a pas tous la même grosseur. Et ensuite de ça, bien entendu, ça va être la tension de vos mailles qui va faire aussi la différence de longueur obtenue. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous ne voulez pas diviser votre balle de laine en 2 ou votre ficelle, pour faire vos cordons, eh bien, faites-vous un échantillon. Prenez 1 mètre, c'est-à-dire 2 mètres puisque ça nous prend 2 brins, 2 mètres de ficelle ou de brin de laine et faites votre cordon, ce qui va vous donner la mesure finie. Donc, comme par exemple ici, ça m'a donné un 10 pouces avec 1 mètre de long. Donc, ça veut dire que je vais avoir besoin, si par exemple, je veux avoir un cordon fini de 1 mètre de long, alors je vais avoir besoin de 4 mètres pour un brin et un autre 4 mètres pour le deuxième brin. Donc, au total, 8 mètres pour obtenir un cordon de 1 mètre. Mais c'est ça, c'est que ça dépend de la grosseur de votre brin de laine ou de votre ficelle et ça va dépendre de la tension. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de faire un échantillon. Sinon, si c'est trop compliqué de cette façon-là, eh bien, la solution, moi, ce que je fais, c'est que je divise tout simplement ma balle de laine en 2 et j'y vais comme ça tout simplement. Alors, je fais mon nœud et je fais, tout simplement mon cordon.